Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur FS19 pour une nouvelle vidéo présentation de mods. Donc dans cette vidéo il y aura trois mods qui viennent de sortir tout récemment. Donc ça sera, voilà, je vais vous faire la présentation de ces trois mods là. Donc je tiens à dire pour commencer, les trois mods sont compatibles uniquement PC. Donc bien sûr parce que voilà, il y a le Simplicé, il y a des scripts, voilà, rien que le Simplicé. De toute façon les consoles malheureusement vous serez déçus hein, et voilà, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais bon, c'est comme ça. Donc ces trois mods sont compatibles uniquement PC et Mac. Donc voilà, donc vous voyez il y a deux Fent qui sont sortis hier sur KingMod. Vous les retrouverez vous retrouverez ces trois mods là sur KingMod. Donc les deux Fent et un petit case Puma, le nouveau Puma 2020, la version 2020 qui est sorti lui aujourd'hui. Pareil également sur KingMod, vous retrouverez du coup ces trois modes là sur KingMod. Donc pour commencer, on va déjà aller les voir dans le shop, voir comment qu'ils se composent. On va commencer par le petit 300 Farmer. C'est un mode qu'on avait déjà eu et qui a été légèrement revisité. Voilà ce petit il est dans le petit tracteur, le petit Farmer 300 CI. Donc vous pouvez choisir la couleur de jante. Vous pouvez prendre la couleur de jante que vous voulez. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai quand même trois modes à vous présenter. J'ai pas envie que la vidéo dure 10 ans. Donc vous pouvez choisir également la couleur principale. Vous pouvez le prendre en version communale ou en VR simple comme ça. Vous avez le choix, vous pouvez lui mettre des masses à l'avant ou un relevage ou rien du tout. En choix de pneus, vous avez les pneus Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian. Donc en pneus, voilà, vous avez les pneus standards, les standards avec les masses, les pneus larges avec les masses. Donc vous avez deux types de masses. Vous pouvez le prendre avec les roues arrière jumelées et fines. Vous pouvez le prendre également avec les pneus étroits. Et puis voilà, pour les Michelin, donc c'est pareil, vous avez les standards avec les masses. Vous avez les deux types de masses. Les pneus larges avec les masses. Donc voilà, c'est un peu pareil pour toutes les configs. Ça c'est le mode. Donc vous pouvez choisir de mettre un gyrophare ou pas. Vous pouvez choisir également de mettre une signalisation. Donc la signalisation sans gyrophare ou la signalisation avec gyrophare. Vous pouvez également lui mettre un petit GPS, donc un petit GPS John Deere ou l'autre. Vous avez la petite console aussi à l'intérieur, voilà, qui s'affiche. Vous avez la petite console du GPS qui se met en même temps. Donc voilà, vous avez le choix entre deux choix de GPS. Et vous pouvez le prendre du Farmer 307 CI, donc qui fait 80 chevaux, au Farmer 309 CI qui fait lui 105 chevaux. Donc pour un petit valet de ferme, voilà, un petit valet de ferme tranquille, vous lui mettez une fourche. Vous pouvez également lui mettre une fourche, enfin un chargeur. Voilà, pour un petit valet de ferme, je trouve que ça fait un beau petit tracteur. Celui qui veut prendre un petit valet de ferme, c'est sympa. Donc voilà pour le Fent 300 CI. Ensuite on va passer au 700 One. Bien sûr, ça je vous l'avais pas dit, c'est un 700 One qui a été revisité, mais vous allez voir, c'est un peu la même version qu'on a, la même version que j'ai sur la série. Il a été légèrement modifié. Donc je vais vite faire le tour dessus parce que ouais, c'est quasiment le même que j'ai sur ma série.
Sauf que voilà, il y a quelques petites améliorations, c'est vraiment c'est léger. Bon, vous pouvez également choisir comme d'habitude hein, la petite couleur des jantes que vous voulez. La couleur du motif, ça c'est la couleur du chargeur. Vous pouvez également lui prendre changer la couleur principale. Vous avez des différents types de couleurs principales. Vous avez voilà, si vous le prenez en noir, vous avez le noir normal. Vous avez le mat. La couleur mat est pas vilaine. Et sinon vous avez la couleur comme ça, les couleurs chrome. Voilà, ça rend un petit effet un peu plus brillant. Donc voilà, on va le laisser en vert, il est bien. Donc en choix de pneus, vous avez les Trelleborg, les Michelin, les Mitas, les BKT, les Kléber. Ah, il est pas vilain en Kléber. Ah oui, j'avais pas vu les Kléber. Par contre, on les a pas sur celui que j'ai. On n'a pas les pneus Kléber sur la version qu'on a sur la série. Et les pneus Trelleborg. Par contre, les pneus Trelleborg, c'est pareil, c'est du costaud. Hein, c'est donc en pneus Trelleborg, vous avez les standards, les standards qui sont quand même bien larges. Hein. Vous pouvez prendre le standard avec les masses dans les roues, les pneus larges. Alors, il est juste, il est juste monstrueux. Ça fait, ouais, ça fait presque trop hein, les pneus larges. En standard, ça fait déjà la limite des pneus larges, donc là, c'est les pneus hyper larges quoi. Donc, vous pouvez le prendre en hyper large et les masses dans les roues. Donc, voilà pour les Trelleborg, les Michelin. Donc vous avez les standards avec les masses dans les roues, les pneus larges avec les masses dans les roues, les pneus hyper larges et les pneus hyper larges avec les masses dans les roues jumelées. Et puis voilà. Donc après Mitas c'est pareil, les BKT je pense que c'est pareil aussi. Hein. Ah non, vous pouvez choisir la couleur de... Vous pouvez choisir la couleur de la masse d'équilibrage. Donc soit la prendre en noir. La petite notif qui va bien pendant la vidéo. C'est pas mal. Excusez-moi. Hop. Voilà, vous avez plusieurs choix de masse d'équilibrage. Hein. Vous pouvez choisir la couleur, vous avez différents choix. Ensuite les Kléber, bah, c'est vrai que là en Kléber il est pas dégueulasse ce tracteur. J'avais jamais vu ces pneus là encore. Donc pareil, vous pouvez prendre différentes masses dans les roues aussi. Vous avez l'agri bumper, donc pour ça il vous faudra bien sûr le mode agri bumper, pardon. Vous pouvez choisir de le prendre en design line. Vous pouvez choisir bah, exactement comme celui qu'on a, voilà, de lui mettre un tapis. Vous pouvez mettre un tas de trucs à l'intérieur, voilà, vous avez l'ordi. Voilà, vous avez un tas de trucs, un tas de déco à l'intérieur que vous pouvez mettre ou pas. Vous pouvez prendre les grands miroirs ou les petits. Vous avez le choix des signalisations. Donc, signalisation petite ou grande ou pas du tout. Vous avez le choix des gyrophares, donc soit le gyrophare gauche normal, soit le gyrophare gauche LED. Pareil à droite, soit le normal, soit le LED. Soit les deux normaux, soit les deux LED. Ensuite, vous pouvez lui mettre un petit sticker sur le pare-brise. Ou pas. Vous pouvez également lui mettre le GPS sur le toit. Donc ça par contre, ça c'est pas de la déco. Hein. Si vous voulez GPS, il vous faudra mettre le GPS comme ça. Bien sûr, il vous faut le mode GPS pour que le GPS fonctionne. Ça va de soi. Donc vous pouvez le prendre également avec les roues, pardon, les vitres teintées ou pas. Donc bon, après moi je suis pas trop fan de ça. Ça fait un peu Jackie. On n'est pas dans Fast and Furious, hein, donc on est toujours dans Farming, donc les vitres teintées, pourquoi pas, mais voilà, moi je suis pas fan de ça. Ensuite, vous pouvez lui prendre également les rétroviseurs chromés comme ça, avec le petit logo Fendt ou pas, le petit logo Fendt aussi, ou les laisser en normal. Bon, moi je préfère en normal, pareil, je trouve que ça fait un peu Jackie ça.
Après bon, chacun ses goûts, hein. Celui qui veut un tracteur comme ça, il peut le mettre comme ça, hein. Avec c'est un style quoi, c'est un style un peu. Bon, après il y en a qui aimeront certainement. Et vous pouvez prendre du 714 Power qui fait 144 chevaux au 724 Profil Plus qui monte jusqu'à 246 chevaux. Et vous pouvez également lui mettre un chargeur ou pas. Donc vous avez deux configurations de chargeur, le stall ou le chargeur Fen Cargo, ou pas de chargeur du tout. Donc voilà pour le 701. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. C'est vraiment très très léger par rapport par rapport à la version qu'on a. Donc bon. Après bon, c'est vraiment quelques petites améliorations. Après voilà qui plairont certainement à certaines personnes. Comme le pot chromé qu'on n'a pas sur la version que j'ai sur la série. Ensuite on va passer au cases Puma 2020. Donc ça c'est pareil, c'est un mode qui est sorti ce matin, alors que je tourne la vidéo, on est mercredi. Donc c'est un mode qui est sorti ce matin. Donc je me suis dit pourquoi pas le présenter avec, ça fera une bonne vidéo. Il faut juste que je le trouve. J'ai tellement de modes. Pourtant, ouais. Bah, il est bien dans tracteur moyen, hein, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, il est bien dans tracteur moyen. Ah, il doit être par là. Dans les cases. Ouais, voilà. Donc il est là. C'est le Puma CVX 2020 par FRL Farmer. Donc c'est le créateur du mode. Donc pareil, vous avez un tas de configurations sur ce tracteur. Vous pouvez choisir la couleur du siège. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous pouvez mettre le siège en noir, en rouge, en gris. Vous pouvez choisir la couleur de la grille. Donc ça c'est les grilles qui se trouvent sur le côté du capot là. Vous pouvez les prendre en noir, en blanche, en rouge. Bon perso j'aime mieux en noir, je trouve que les grilles elles ressortent mieux. Après bon c'est que mon avis. Vous avez la couleur des jantes. Vous pouvez prendre des jantes blanches, des jantes chromées, des jantes noires. Ensuite vous avez la couleur du toit. Vous pouvez prendre le toit si vous voulez un Fendt un case. J'ai du mal moi avec les les Fendt. Si vous voulez un case un black, vous pouvez prendre la couleur principale également. Vous pouvez changer la couleur principale. Voilà, vous pouvez prendre un case avec le toit noir, pourquoi pas. On va le laisser en rouge, il est bien. Et vous avez ensuite la couleur de la calandre. Donc vous pouvez prendre la calandre soit blanche, soit grise comme ça, soit noire. Voilà, ou noir un peu plus clair. Ensuite en choix de pneus, vous avez les Trelleborg, les Michelin, les Mitas, les Vredestein, les Nokian. Et c'est tout. Donc pareil, après vous avez un tas de configurations de pneus. Vous pouvez prendre des masses dans les roues. Pareil pour les Michelin. Vous avez des gros pneus avec les masses dans les roues. Par contre avec ces pneus là il fait juste monstrueux le case. Vous avez les pneus usés aussi. Vous avez ces pneus là, les pneus jumelés fins à l'arrière. Vous avez le système de pression de télégonflage. Vous avez les pneus étroits. Les pneus étroits jumelés à l'arrière avec un décalage. Alors ça fait plus US, hein, on va pas se mentir, ça fait plus typé américain. Ça je pense qu'il y a plus avec le grand passage entre les deux. Je pense que ça, oui, ça c'est plus tiré de l'Amérique. Ensuite
Vous pouvez prendre aussi en... Je l'aime bien comme ça, moi, en Wredershtein. Vous pouvez le prendre en normal, ou les masses dans les roues. Vous pouvez également lui mettre l'Agri Bumper, donc pareil, il vous faudra le mode Agri Bumper. Donc ça c'est le mode pour les bruits des pneus. Ça c'est le mode GPS. Donc, vous pouvez lui prendre les garde-boue, donc sans garde-boue, les garde-boue fins et les garde-boue larges. Vous pouvez les choisir le modèle. Donc les Puma, soit la version 2018 avec les anciens capots, ou soit la version 2020 avec les c'est les Puma avec les nouveaux capots, le même capot que les Optum ou que les nouveaux Magnum. Voilà, on va dire qu'avec les nouveaux capots ils ont quand même de la gueule, les nouveaux Puma, on va pas se cacher, on va pas se le cacher, hein. On va le laisser avec le nouveau capot. Ensuite vous pouvez mettre des trompettes sur le capot ou des trompettes sur le toit, des panneaux de signalisation. Vous pouvez lui mettre la tablette à l'intérieur ou pas. Vous pouvez choisir également un pot d'échappement, donc soit la grille chromée sur le pot d'échappement, soit le gros pot d'échappement comme ça en full tube, j'ai envie de dire, full inox, ou la version pot d'échappement version dorée. Bon, moi ça c'est pareil, c'est pas fan de trop, je suis pas trop fan de ça. Après moi j'aime bien comme ça avec le gros pot full tube. Vous pouvez également lui prendre une protection pour le chargeur. Donc vous avez différents types de protection pour le chargeur. C'est sympathique aussi ça. Vous pouvez lui mettre l'attache pour la planteuse Grimm. Donc ça c'est pour la planteuse à patates. Vous pouvez lui mettre l'attache pour la planteuse à patates. Pareil également celui-là vous pouvez lui mettre les vitres teintées ou pas. Et vous pouvez choisir également les gyrophares, donc les gyrophares LED. Voilà, vous avez plusieurs configurations de gyrophares. Ensuite, vous pouvez lui rajouter un petit phare en haut sur le toit, un petit projecteur supplémentaire. Vous pouvez lui mettre un porte-mast pour lui mettre des masses. Pour lui mettre des masses de 500 kg, 800 kg. Un relevage à l'avant. Ou juste, voilà, juste le porte-mast comme ça. Donc ce tracteur là, vous pouvez également lui mettre un chargeur. Vous avez trois choix de chargeur aussi. Et ce tracteur là va du Puma 150 CVX, donc il commence à 170 chevaux. Et il va jusqu'au Puma 175 CVX qui fait 210 chevaux. Et vous avez la version plus, donc Puma 175 CVX plus. Donc ça c'est un peu, voilà, c'est un peu un tracteur cheaté, que j'ai envie de dire, un peu boosté. Donc là vous pouvez le prendre en version boostée qui montera jusque 245 chevaux. Donc voilà pour la présentation dans le shop de ces trois tracteurs. Par contre je suis encore zoomé. Donc on va aller faire un tour vite fait, ce que ça donne niveau extérieur et intérieur de ces trois tracteurs. On va commencer dans l'ordre, hein, par le petit Fendt 300 CI. On va aller faire un petit tour avec pour vous écoutiez un peu le bruit. Je sais pas si vous entendez, vous écoutez bien le bruit les gars, mais il a un petit bruit de turbo qui est plutôt sympathique. Un petit sifflement de turbo qui est plutôt agréable. Donc ce tracteur là, bien sûr, il a lissé avec le simple lissé, donc bien évidemment il vous faudra le mode simple lissé. Donc vous pouvez ouvrir la porte, vous avez le petit plafonnier qui s'allume quand vous ouvrez la porte. Vous pouvez monter ou descendre le volant, vous pouvez ouvrir le carreau à l'avant, vous pouvez ouvrir cette porte là, vous pouvez allumer la petite lumière ici si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer ou ouvrir le carreau à l'arrière.
Et puis je crois que c'est à peu près tout pour ce tracteur là. Voilà, bon, ouais. J'ai envie de dire il y a le minimum. Donc voilà pour ce tracteur là, je le rappelle bien sûr, il vous faudra pour les trois tracteurs il vous faudra le mode simple lycée pour que lycée fonctionne. Donc à l'intérieur vous pouvez aussi interagir avec lycée de l'extérieur. Par contre voilà il a pas d'IC il a pas d'IC, ce tracteur là n'a pas d'IC ailleurs. Donc ensuite ce Fent là, donc je vais pas vous représenter l'IC parce que ce tracteur là il a l'IC c'est exactement le même IC que celui qu'on a sur la série, donc il y a de l'IC partout. Donc il y a juste 2-3 modifications comme ça quand vous le démarrez. Vous avez une petite animation Fent au lieu de... Voilà, c'est quasiment pareil que celui qu'on a, sauf que l'animation, et vous voyez que les cadrans sont pas tout à fait pareils. Dans la version qu'on a, les cadrans ils sont blancs. Et là on dirait qu'ils sont plus en... version... On dirait qu'ils sont en version nuit. Bon, sinon vous avez exactement le même IC que celui qu'on a sur la série, donc sauf que voilà, vous avez des écrans qui sont un peu plus sombres. Mais vous pouvez, voilà, je vais pas vous représenter tout l'IC parce qu'on passerait des heures. J'ai mis une petite fourche devant, bah, c'était juste pour faire la miniature. Mais sinon ce tracteur là est quasiment, bah, avec quelques détails près, c'est exactement le même tracteur qu'on a sur la série, donc je vais pas vous représenter. Je vais pas vous représenter tout lycée. Il y en a partout, hein. Vous pouvez enlever les garde-boue pour ceux qui n'ont pas vu. Au pire, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation du Fent 701 qu'on a sur la série, je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus de détails sur l'IC de ce mode. Au pire, je vous l'affiche juste au-dessus pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation. Comme ça, vous verrez tout simplement tout l'IC que ce tracteur a. Donc la seule différence, c'est que celui-là, il a le pot chromé. Vous pouvez le prendre dans ce design line, et celui qu'on a sur la série, on peut pas le prendre avec le... On peut bien évidemment pas le prendre avec le pot chromé. Bon, à part ça, c'est vraiment des changements minimes. Donc ensuite, on passe au casque Puma. Donc casque Puma, on va... Donc il fait plutôt un joli bruit. Donc pareil, dans ce tracteur là, vous avez le simple lycée. Vous avez lissé, vous pouvez ouvrir la porte là. Là vous pouvez mettre l'autocollant ou enlever l'autocollant sur la porte. Ça vous sert à, voilà, à relever le relevage ou à le descendre. Ensuite là vous pouvez mettre des consoles un peu partout ici. Vous pouvez enlever les gyrophares ou les mettre. Pareil de l'autre côté, vous pouvez mettre le gyrophare ou l'enlever. Vous pouvez également descendre les gyrophares avec lisser ici ou les monter comme ça. Vous pouvez aussi plier le siège passager. Vous pouvez baisser ou descendre la coudoir. Et puis je pense que c'est à peu près tout pour lisser sur ce tracteur là. Bien sûr vous avez le carreau arrière aussi. Ah, ça je l'avais pas vu. Vous pouvez baisser le montant du fauteuil. Et puis ça c'est la coudoir. Donc je pense qu'au niveau ici, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez aussi sur ce tracteur là un IC à l'extérieur, il me semble. Ouais. Donc de l'extérieur vous pouvez enlever ou mettre les garde-boue. Pareil de l'autre côté, vous pouvez enlever ou mettre le garde-boue. Il me semble que vous pouvez aussi plier les signalisations si je dis pas de conneries. Ah non. Non, vous pouvez pas plier les signalisations.
Donc voilà, de l'extérieur pour ce tracteur là, bah, vous pouvez juste enlever ou mettre les garde-boue. Avec lisser, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc on va aller faire un petit tour avec. Donc c'est un tracteur oui, qui fait quand même un joli bruit. Vous avez la petite plaque du créateur FRL Farmer. Il a mis sa petite plaque derrière. Ouais, bien sûr, tout est animé à l'intérieur. Vous avez l'inverseur animé ainsi que le joystick sur le côté. Vous voyez, quand vous avancez, ça. Voilà, donc il y a à peu près tout qui est animé, les pédales. Donc voilà pour ce tracteur là, bah voilà pour ces 3 tracteurs là que je le rappelle vous retrouverez en DL sur King Mode. Donc vous retrouverez bien sûr, je le rappelle aussi, c'est des modes uniquement compatibles PC et Mac. Donc voilà, désolé pour les joueurs console mais c'est comme ça. Donc voilà pour cette petite présentation de modes. Vous retrouverez bien évidemment ces 3 modes, je le rappelle, sur King Mode, ils sont en DL. Pour ceux que ça intéresse, donc j'espère que cette petite présentation de mode vous aura plu. Que ça vous aura aussi donné envie pour certains d'aller les télécharger. En tout cas, un grand merci, comme d'habitude, un grand merci aux créateurs, hein, bien sûr, aux créateurs de ces 3 tracteurs là. Un grand merci à eux pour leur partage. Et puis moi je vous quitte là pour cette petite vidéo de présentation de mode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer. Ciao les amis.